Bonjour à tous et bienvenue sur Jeune Prophétique. Je suis le pasteur Yvon Mouketou, très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre émission Jeune Prophétique et nous continuons et nous finissons sur notre thème, la réfutation du cessationnisme. Je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos sur notre site avant de pouvoir regarder celle-là parce que je vais donner donc les 4 derniers arguments sur ce thème. Alors, juste pour nous remettre un peu dans le contexte, il y a des personnes qui croient que les dons spirituels ont cessé avec la mort des apôtres, que les miracles ne sont plus également de notre temps. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne un tas d'éléments pour comprendre et considérer que les miracles sont toujours possibles aujourd'hui, que les dons du Saint-Esprit sont toujours valables aujourd'hui, que la manifestation de l'Esprit de Dieu est encore valable aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui par parler de la promesse de l'Esprit de Dieu qui a été faite au plus grand nombre. Et nous allons voir en lisant la Bible, nous découvrons que la promesse a été donnée à un moment précis de l'histoire, mais que ça se projetait dans les années à venir et nous aussi aujourd'hui, nous sommes concernés. Je vais commencer par lire Actes des Apôtres au chapitre 2 et nous allons regarder ensemble à partir du verset 37. J'espère que vous êtes abonnés sur notre page pour regarder les programmes parce que c'est vraiment une page qui va vous bénir, vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir le partager autour de vous pour bénir quelqu'un dans votre entourage. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça, c'est la phrase qui retient notre attention. On dit pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous êtes d'accord avec moi que le christianisme a à peu près 2000 ans d'existence. Aujourd'hui encore, le Seigneur ne cesse d'appeler les gens à lui. Et si la promesse a été donnée ici pour tous ceux que Dieu appellera, vous comprenez que même pour nous aujourd'hui, dans notre génération, à notre époque, la promesse du Saint-Esprit est également pour nous, pour tous ceux qui ont le cœur touché, tous ceux qui veulent véritablement avancer avec Dieu. Donc, la promesse du Saint-Esprit qui est l'auteur des dons, qui est le distributeur des dons spirituels, cette promesse a été faite pour nous également dans notre génération. On dit pour tous ceux qui sont au loin par rapport à Jérusalem, la Judée, la Samarie, enfin, ce périmètre immédiat qui a été le théâtre du premier, les premiers disciples de la première église, on va dire ça comme ça. Et l'évangile s'est propagé à partir de là et est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. L'évangile a traversé les continents, a traversé les âges. Et avec ce beau message, et bien sûr, avec cette inspiration toujours pertinente du Saint-Esprit. Et donc, vous voyez que la promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et Dieu n'a pas fini d'appeler des gens à lui. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça, on trouve ça dans Actes, je crois, chapitre 17, versets 30 ou 31. Donc, Dieu appelle les hommes à se repentir et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que ce Saint-Esprit, il joue encore son rôle aujourd'hui et
dans le fait de nous convaincre pour nous amener à la repentance, mais également pour libérer les vertus divines qui manifestent le surnaturel de Dieu. Donc voilà, cette merveilleuse promesse est encore valable aujourd'hui. Ça, c'est le premier argument du jour. Le deuxième argument, toujours en rapport avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui, bien sûr, qui est l'auteur des dons, y compris des dons de puissance, les dons de révélation, les dons, de proclamation, d'accord? Et la Bible dit quelque part dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on va lire les versets 19 et 20. C'est un passage quand même qui est très critique, justement parce qu'il montre la responsabilité de l'homme par rapport à l'action de l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 et 20, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Quand on dit l'esprit ici, c'est esprit avec grand E, donc c'est l'esprit de Dieu. Alors, si on lit dans la version Semeur, vous allez mieux comprendre parce qu'il dit « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. » Deux points, ne méprisez pas les prophéties. Donc, il y a un lien. L'action de l'esprit qui veut nous éclairer, qui veut nous conduire, nous ne devons pas l'empêcher de le faire parce qu'il choisit de le faire par le canal de la prophétie. Le don de prophétie, ce qui est un don de révélation. Parmi les dons de révélation, le don de prophétie fait partie de ces dons-là. On va même le mettre plutôt dans les dons de proclamation, sous la base de la révélation. Ok? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, la Bible est claire. Nous ne devons pas empêcher à l'Esprit de Dieu de nous éclairer par le canal de la prophétie ou du don de prophétie. Vous imaginez, chacun de nous a la liberté de s'ouvrir ou de se fermer à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu as la possibilité d'endurcir ton cœur. Et si ton cœur est endurci, eh bien, tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a de meilleur pour toi, ce que Dieu veut te confier, ce que Dieu veut te révéler, ce que Dieu veut faire. Vous voyez ça? Donc, n'éteignez pas l'esprit, ça veut donc nous dire que les cessationnistes, par leur attitude, éteignent l'esprit. Quand on dit éteindre, ça veut dire qu'ils empêchent à l'Esprit de Dieu de les éclairer par le biais du don de prophétie ou par le biais d'un autre don de révélation que l'Esprit de Dieu voudrait manifester. Donc, vous comprenez que c'est notre responsabilité de ne pas l'éteindre, de ne pas nous opposer à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et ça, c'est véritablement notre liberté, parce que lorsque l'on croit en Jésus, le Seigneur ne vient pas arracher notre libre arbitre. Il ne vient pas froisser notre volonté. Il vient et il nous interpelle à nous soumettre à lui, à collaborer avec lui, à coopérer avec lui. C'est ça qui fait toute la différence. Notre volonté, elle existe toujours. Notre liberté de penser, d'agir, nous l'avons toujours. Simplement, nous apprenons que nous avons intérêt à collaborer avec l'Esprit de Dieu, à collaborer avec la parole de Dieu, à la comprendre et à la mettre en pratique dans nos vies, si nous voulons vivre le meilleur de Dieu pour notre vie. Amen, amen. Donc, vous comprenez que nous avons la responsabilité de ne pas éteindre. Et nos amis qui ont adopté ce raisonnement, qui pensent que les dons ont cessé, simplement, ils ont décidé d'éteindre l'esprit. Ils ont décidé, moi je me rappelle de ce papa que nous avions visité, vraiment très avancé en âge, chrétien depuis de nombreuses années, mais qui ne croyait pas du tout au ministère prophétique ni aux dons prophétiques. Et pourtant, il croit à l'Esprit de Dieu, il sait que l'Esprit de Dieu peut agir, peut conduire les gens, peut révéler des choses, mais en termes de dons de prophétie, en termes de ministère de prophétique, il était totalement fermé. Vous imaginez avoir vécu autant d'années
dans la foi chrétienne en se privant d'une telle manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est juste dommage, parce qu'il y a tellement de belles choses à vivre avec l'Esprit de Dieu, tellement de belles choses à expérimenter avec le Saint-Esprit, et par le biais des dons, lorsque les dons se manifestent, en particulier le don de prophétie. Nous sommes sur gêne prophétique, donc vous comprenez pourquoi j'insiste sur ce don. Et mon troisième argument du jour, toujours pour réfuter le cessationnisme, c'est l'argument qui dit que nous pouvons tous prophétiser. Si nous pouvons tous prophétiser, eh bien, ça veut dire que le don prophétique est encore disponible et encore valable. Alors, lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre, on peut lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31, la Bible dit ceci: « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous voyez, nous avons toujours besoin d'instruction aujourd'hui. Nous avons toujours besoin d'exhortation, nous avons besoin de conseils. Et tout à l'heure, on le verra dans la définition même du don prophétique. Mais comprenez que c'est accessible à tous. Jeûne prophétique est aussi, comme je vous le disais, une plateforme qui veut montrer à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, que nous avons tous le gène prophétique, c'est-à-dire que nous avons tous la capacité de prophétiser. Ce gène, nous l'avons dans notre esprit, parce que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, il vient avec cette capacité, et c'est à nous simplement de nous nourrir de la parole de Dieu, de nous exposer à la présence de Dieu, de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Et ces dons, ces gènes vont se manifester, vont s'exprimer et vont amener un certain fruit dans notre vie. Amen, amen. Donc, si tu n'as jamais prophétisé de ta vie, sache que la Bible te dit que tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. La Bible dit vous pouvez tous prophétiser. Et on ne parle pas qu'aux prophètes. On parle à tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique ses capacités surnaturelles de pouvoir libérer des oracles de la part de Dieu, des paroles de la part de Dieu, des pensées qui viennent de Dieu. J'espère que quelqu'un est béni sur ce site Gêne prophétique. Nous allons vraiment être édifiés autour du prophétique. C'est ce que nous faisons. Et je suis dans la dernière partie de la réfutation du cessationnisme. C'est pour dire à quelqu'un que les dons n'ont pas cessé, que les ministères n'ont pas cessé, que l'Esprit de Dieu n'a pas fini d'agir et de manifester le ciel dans ta vie. Alors, le dernier argument que je voudrais voir avec vous, c'est un argument de responsabilité, d'engagement, d'accord? On est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, mais là nous allons revenir au verset 1, ensuite nous lirons le verset 3. Au verset 1, la Bible dit « Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » C'est écrit noir sur blanc. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Le verset 3 dit « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Celui qui prophétise au contraire, donc au contraire par rapport à celui qui parle en langue, d'accord? Si vous lisez au verset 2, on dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qu'est-ce que ça veut dire aspirer au don? Aspirer, ça veut dire avoir un désir ardent.
Ça veut dire désirer ardemment, désirer avec ardeur. Aspirer, ça veut dire brûler de zèle pour quelque chose. Okay? Ça veut dire bouillir d'envie de prophétiser. Ici, en l'occurrence, on demande d'aspirer surtout au don de prophétie. Donc, tu dois désirer avec ardeur ce don qu'il se manifeste dans ta vie. Tu dois désirer, tu dois brûler de zèle pour ce don, tu dois le désirer sincèrement, tu dois envier ce don et tu dois poursuivre ce don. Voilà des expressions qui sont cachées derrière ce mot aspirer au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui n'aspire pas au don spirituel et à celui de la prophétie en particulier verra simplement les manifestations prophétiques cesser dans sa vie et il conclura à tort que les dons spirituels ont cessé, que le don de prophétie a cessé, parce qu'il a cessé d'aspirer. Comprenez que les choses de Dieu sont des choses spirituelles et les choses spirituelles nécessitent un engagement de notre part. Si vous ne désirez pas chercher Dieu, si vous ne désirez pas les choses de Dieu, eh bien, vous ne le verrez pas et vous ne trouverez pas les choses qui sont rattachées à votre destinée que Dieu a réservée pour vous. Il faut avoir ce désir. Il faut désirer Dieu, d'abord, bien sûr, et désirer toutes les choses qui tournent autour de notre communion avec Dieu, qui sont là. Et notamment, la Bible nous encourage ici très clairement à rechercher la charité, bien sûr. C'est l'amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Mais il dit aspirer au don spirituel et il précise, mais surtout à celui de prophétie. Alors, vous savez, lorsque le diable combat quelque chose, c'est parce que cette chose est véritablement une bénédiction pour l'Église et pour le corps de Christ. Vous imaginez si dans toutes nos églises, tout le monde aspire au don de prophétie, nous aurons des églises où la capacité de parler aux hommes serait très élevée, la capacité de les édifier, de les exhorter, de les consoler. Nous serions en mesure d'exhorter, d'édifier et de consoler, de nous consoler les uns les autres, de nous exhorter mutuellement, de capter la parole et la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce serait véritablement une grande bénédiction de pouvoir opérer dans cette dimension. OK? Et je vais vous montrer encore, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, où on parle du fait que si tous prophétisent, et qu'il y a un non-converti qui arrive au milieu de nous, eh bien, il sera exhorté, il sera édifié, il sera jugé, les secrets de son cœur seront dévoilés et la conséquence, c'est qu'il tombera à genoux et il glorifiera Dieu. Je vais vous donner le passage. Donc, on est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou hommes du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, pas jugé dans le sens de condamner, mais il est mis en face de ses responsabilités et mis en face de la nécessité de se repentir. D'accord? Donc, on dit, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Maintenant, regardez la conséquence. De telle sorte que, c'est là-bas la finalité, de telle sorte que tombant sur sa face, 1, il adorera Dieu, 2, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, un non-chrétien qui arrive dans une assemblée avec des gens qui prophétisent, eh bien, vous voyez qu'il va être interpellé, qu'il va être touché et la personne va s'humilier devant Dieu et va être amenée à adorer. Non seulement elle va adorer Dieu, elle va se réconcilier avec Dieu, elle va adorer Dieu, mais elle ira faire la publicité de votre communauté parce que, eh bien, le surnaturel est très actif, le prophétique est très actif. Alors les amis, voici les arguments que je voulais partager avec vous pour réfuter cette doctrine du cessationnisme. J'espère que vous avez été édifiés
n'hésitez pas à les reprendre, à les étudier pour pouvoir les partager et aider quelqu'un à sortir de cette ignorance qui prive le peuple de Dieu du don de prophétie ou des dons spirituels de manière générale ou des manifestations du surnaturel. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Acquérir un roi honorable » que vous trouvez bien sûr sur la page de geneprophétique.com, www.geneprophétique.com. N'hésitez pas à vous le procurer et à m'envoyer vos commentaires si ce livre vous a béni, vos retours, vos questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, à une prochaine émission sur Gène Prophétique. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.